Ça y Ça est. va? Bon, ça va et toi? Alors, je fais un petit résumé sur ce que nous avons vu ces dernières semaines et ensuite je te laisse la parole. Ça marche. Donc, pour ceux qui nous ont suivis, il y a au tout début, on a parlé de l'émotion, l'alimentation et le sommeil. Ensuite, la semaine d'après, on a parlé, à travers les émotions, on a parlé des différentes facettes de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc, ça a duré, je crois, 2 semaines de mémoire ou 3 semaines, 3 semaines. Et là, aujourd'hui, on attaque cette semaine avec le sommeil. Donc, on a vu la définition du sommeil mercredi, comment un cycle de sommeil, comment avoir un sommeil productif. Et aujourd'hui, on va voir l'horloge biologique avec Audrey. Et donc voilà, donc je te laisse te présenter. Donc, salut à tous. Bonjour à tous ceux que je connais aussi. Donc voilà, je suis en études de shiatsu. Et puis, donc du coup, je vais vous parler un peu de notre horloge biologique, en fait, dans la médecine chinoise, qui correspond à des horaires précis. Et on retrouve majoritairement des symptômes de notre vie quotidienne, en fait, qui sont liés à ces horaires-là. Et ça nous permet aussi d'avoir une bonne vision de ce qui va pas ou de ce qui va bien. Donc voilà, donc on va parler de tout ça. C'est une science qui a été prouvée. Ça fait très très longtemps que la médecine chinoise a découvert en fait ce principe-là d'horaire. On appelle ça le rythme circadien. Notre horloge, en fait, elle est, comment dire, notre journée est composée de 24 heures qui sont divisées en 12. Ces 12 intervalles, en fait, font 2 heures et correspondent à un organe en particulier. Un organe ou une entraille, comme on dit en médecine chinoise. Mm. Et en fait, pendant ces intervalles-là, notre énergie va soit être plus forte à certains horaires, soit plus faible à certains horaires. Donc, on va voir lesquels, tout simplement. Actuellement, on a plutôt une tendance à dire que notre vie, elle n'est pas du tout adaptée à ça, clairement. On n'a pas du tout une vie, on a une vie moderne qui n'est pas liée en fait à notre rythme biologique, tout simplement parce que on est très peu à se coucher à 23 h et on est très peu à se lever à 5 h, clairement. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas non plus. Enfin, quoique, ça arrive des fois, mais pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, le problème, c'est que ce système d'énergie, quand on ne se couche pas, on ne se lève pas à ces horaires-là, c'est des énergies qui sont irrattrapables. On a beau faire des siestes, ça ne se rattrapera pas parce que ces organes-là sont vraiment liés à ces heures-là. Voilà, déjà, on va partir là-dessus. Donc, on va commencer par tout simplement 3 heures du matin, parce que c'est à ce moment-là que le cycle commence. Donc, l'intervalle 3 h, 5 h, c'est l'intervalle du poumon. Donc, c'est tous les déchets toxiques des poumons qui sont généralement, comment dire, on les rejette à cette heure-là. On fait en sorte que toute cette énergie négative qu'on a eue tout au long de notre journée s'évacue à ces horaires-là. Et c'est également pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des insomnies à cette heure-là, aussi, des toux, parce que comment dire, ça nous cogite, quoi. En disant ça comme ça, ouais, on cogite énormément. Est-ce qu'il y a un lien peut-être avec la colère ou autre le soir? La tristesse. Okay. La tristesse, bah oui. Ok. Génial. Donc, finalement, en fait, ce que tu es en train de dire, et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que les personnes, et on le voit aussi pendant cette période de coronavirus, beaucoup de personnes, en fait, se mettent à tousser. Je l'ai vécu, se mettent à tousser entre 3 h et 5 h du matin.
Moi, je me suis levé, pour être exact, il était 3h30. Et j'ai une amie justement qui est médecin et j'ai posé la question. Et en fait, elle m'a dit que la plupart se lèvent entre 3h et 5h. Et on avait fait une vidéo sur l'image qu'on peut avoir de la maladie. Et justement, je me pose la question, est-ce que finalement le coronavirus n'a pas un impact aussi avec nos émotions, notre tristesse, le fait d'être enfermé, et donc qui va rendre notre énergie peut-être plus faible, notre biologie peut-être plus faible, et qui va avoir une influence sur notre organisme et donc sur nos poumons, notre tristesse et autres, qui peut provoquer énormément de choses. Exactement. Bah, c'est très possible en fait que tout soit lié, clairement. Donc, après, il faut apprendre à l'évacuer aussi au bon moment. Mm. Euh, donc voilà. Après, on va suivre au niveau du deuxième intervalle. C'est l'intervalle entre 5h et 7h. C'est l'intervalle du gros intestin. Euh, Mm. donc généralement, c'est à cette heure-là que les personnes se lèvent. On va dire en gros 6h quand on commence sa journée de travail. Le gros intestin, clairement, on se lève, c'est pour aller aux toilettes. Parce qu'on a besoin d'évacuer tout ce qu'on a eu dans la nuit, en fait, faut que ça se libère. Voilà, mais c'est aussi également le meilleur moment pour s'hydrater parce que ça hydrate tout le corps. Le gros intestin va faire son travail pour que toutes les molécules d'eau soient intégrées vraiment dans tout le corps. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, ce n'est pas mon cas, mais qui boivent de la caféine à cette heure-là, Cette et c'est période-là. vraiment pas bon parce que c'est un diurétique et en fait ça éloigne toute l'eau. On évacue l'eau avec la caféine alors que c'est pas du tout bon pour notre corps, quoi. D'accord. Donc, Donc, j'ai une question, du coup, finalement, le fameux principe des 3C qu'on parle, qu'on parle à 6 heures du matin, il y a peut-être un lien avec ça, le café Club Caca. voilà, tout simplement, Ok, franchement, ok, il y a un lien, d'accord. voilà. C'est peut-être tout ce stress ou cette tristesse qu'il a vécu entre 3 heures et 5 heures, il a peut-être mal vécu finalement. Et donc, il se réveille avec ce stress-là de je suis en retard ou machin, je dois boire absolument un café, il me faut ma petite clope et voilà, et il faut absolument que j'aille aux toilettes. Donc, ça résume bien toutes les personnes qui disent café, clope, caca. Euh, Passez me voir et je vais vous coacher. Ouais. Donc, c'est le meilleur moment en fait aussi pour vraiment avoir un réveil de l'estomac, enfin un réveil de l'estomac à ces heures-là. Parce que du coup, le prochain intervalle, c'est l'intervalle entre 7h et 9h. Cet intervalle-là correspond à l'estomac. Et en fait, ce rythme enfin, ce flux d'énergie va stimuler l'estomac et c'est à ce moment-là qu'il faut manger le plus copieusement possible, généralement le plus de protéines, c'est vraiment le matin qu'il faut en manger, à l'inverse de ce qu'on peut faire qui est le midi ou le soir. Pour ça, les Anglais ont bien tout compris. Mais c'est aussi à cette heure-là que, en fait, l'estomac est à son maximum au niveau de l'énergie pour pouvoir avoir la capacité digestive, donc c'est-à-dire commencer à désintégrer les aliments et les faire fluidifier en fait dans le sang, quoi. Clairement, les faire passer par ce système-là. Donc, ce qu'il y a de mieux, et comme je vois aussi dans les commentaires, boire de l'eau chaude parce que l'estomac déteste le froid, donc le thé le matin, c'est très bien. Oui. Donc l'estomac a vraiment besoin de chaleur en fait le matin pour pouvoir avoir son énergie qui est au maximum et qu'on puisse désintégrer vraiment tout ce qui n'est pas utile à notre corps à cet horaire-là.
Je sais pas si ça peut intéresser, mais moi j'ai un petit rituel. Chaque matin, c'est une cuillère à café d'huile de Nigel et juste après de l'eau chaude, justement parce que j'ai vu le commentaire. Je mélange avec 2 cuillères à café de citron et 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme. Et je bois ça tous les matins. Et alors, tu te sens Ça mieux? fait trop du bien. Franchement, ouais. C'est pas top à boire, mais très honnêtement, pour moi, c'est le meilleur truc parce qu'après la journée, tu te sens beaucoup mieux et t'as pas ces fringales entre guillemets à 15-16 heures ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, prochain intervalle, celui de 9h à 11h. C'est celui de la rate, mais on comprend également le pancréas. Ils sont indissociables en fait en médecine chinoise. C'est vraiment ces deux-là qui sont. Quand on dit rate et pancréas parce qu'ils sont vraiment. C'est eux qui permettent d'avoir cet ensemble. La rate, c'est un organe extrêmement important dans la digestion. C'est pour ça également que les déjeuners tardifs sont extrêmement bien digérés. Mais c'est aussi à cet intervalle-là que les allergies peuvent être les plus virulentes et se déclarer le plus fortement parce que le foie et le pancréas font un travail de symbiose et du coup le système immunitaire est au maximum à cette période-là. Donc une rate saine va produire des anticorps pour enlever toutes ces impuretés. Si c'est pas le cas, bah, on a encore beaucoup trop d'impuretés dans notre corps et c'est vraiment pas bien. Et il faut les évacuer. Et c'est pour ça que le shiatsu c'est pas mal parce que ça évacue tout. Je confirme. Ouais. Euh, du coup, on a une question là, le petit déjeuner. Est-ce que le mieux c'est de le prendre entre 9 heures et 11 heures ou est-ce que c'est de le prendre entre 5 heures et 7 heures ou entre 7 heures et 9 heures? Je dirais plutôt entre 8 et 9 heures. Vraiment sur le fin du quartier de l'estomac, enfin sur le fin de l'intervalle de l'estomac, pour qu'en plus la rate par la suite, en fait, on va manger. Mais le temps que l'estomac fasse descendre, il faut après que la rate vienne à cette période-là. En fait, c'est la rate qui va venir par la suite, comment dire, désintégrer ce qu'il y a dans l'estomac par des substances. Et ces substances-là vont après suivre le circuit en fait de la digestion. Mais vraiment, le mieux, ce serait de manger entre 8 et 9 heures pour pouvoir avoir ce combo, on va dire, le plus efficace possible pour qu'on ait tout qui soit bien digéré et tous les nutriments soient bien absorbés par notre corps. Donc voilà, mais c'est pas tout. En fait, le pancréas et la rate, c'est aussi à cette période-là qu'on a des problèmes d'estime de soi. Et c'est très révélateur. Donc, Ok. quand on a des petites baisses de morale, c'est généralement à cette heure-là. Et pour ceux qui dorment jusqu'à 11 heures justement et qui se réveillent épuisés, fatigués, plus envie de faire quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un lien finalement avec l'estime de soi? Très franchement, je pense. Je suis un des cas. Ouais. Il y en a une qui me regarde, mais elle peut pas participer, mais ouais. Oui, très franchement, si on ne suit pas notre horloge biologique, on a forcément des décalages. Donc, les périodes les plus propices pour pouvoir avoir ce cycle idéal sont pas reliés comme il faut, quoi. Donc, forcément, bah, l'estime de soi qui en baisse parce qu'on préfère dormir, bah, ça prend un petit coup aussi, quoi. Hmm. Et donc, voilà. Après, on va passer à l'intervalle de 11h à 13h. Donc, c'est l'intervalle du cœur. Hmm. C'est également l'intervalle où lequel on remarque le plus de crise cardiaque.
Il y a 70% des crises cardiaques qui se passent à ces horaires-là. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui est en pleine possession de son énergie, en fait. Il est tout ce qu'on va pouvoir avoir, enfin tout ce qui va pouvoir être un environnement extérieur qui va pouvoir atteindre le cœur, ça peut être propice aux crises cardiaques, aux problèmes cardiaques, etc. quoi. Donc voilà, mais le cœur, c'est aussi la période où on a le plus émotionnellement de joie, d'enthousiasme. Et le problème, c'est que si on a une tristesse qui est trop importante et qu'on ne suit pas bien ce cycle-là, cet intervalle de temps, au final, ça va être vraiment négatif en fait pour le cœur parce qu'il n'y aura pas de compensation. Donc, il faut vraiment qu'on évacue cette tristesse-là avant pour pouvoir avoir un cœur le plus solide possible et d'être le plus en joie à cette période-là. Par contre, c'est bien évidemment l'heure où généralement on mange. Le mieux, c'est de ne pas manger chaud à cette période. Le mieux, c'est de manger froid. Manger des crudités, on peut manger par exemple de la soupe à cette période-là, mais en entrée, et le maximum, les salades, les crudités, les froids, c'est ce qui est le meilleur pour après avoir une meilleure digestion par la suite. Parce que juste après, ce qui vient, c'est l'intervalle de 13h-15h, qui est l'intervalle de l'intestin grêle. Donc c'est le dernier maillon de la chaîne de la digestion. C'est aussi pour ça qu'il faut aussi que ce soit un repas qui soit extrêmement complet. Parce que normalement, le soir, on mange très très peu. On peut manger, mais c'est pas la meilleure période pour manger. Nos organes sont clairement pas du tout dans le système d'énergie au maximum pour pouvoir après digérer les aliments, les faire absorber tous les nutriments dont on a besoin. Donc voilà. Et puis c'est aussi la période en fait où on est le plus susceptible d'avoir des ballonnements, des douleurs, des indigestions. Et tout ça, en fait, c'est vraiment lié à l'intestin grêle. C'est vraiment pour ça c'est mieux de manger presque des aliments très riches en probiotiques pour pouvoir en fait évacuer tout ce qu'on a pu manger avant pour pouvoir avoir une digestion la plus saine possible. L'intestin grêle, c'est aussi, et à la rigueur, ça suit à peu près schématiquement ce qui est de logique, le problème d'insécurité émotionnellement, de doute. C'est vraiment la période où vraiment ces émotions sont les plus fortes, disons. Donc voilà. Et après, on passe à l'intervalle 15h-17h, où c'est la période la plus propice pour travailler, pour être le plus enclin à avoir une concentration la meilleure possible. Et c'est l'intervalle en fait de la vessie. Donc on a beaucoup de similitudes, parce que dans un sens on a tout ce qui est travail, concentration, mais c'est aussi l'une des périodes où on est le plus fatigué, parce qu'on a tout ce stress environnant qui nous impacte, alors que c'est pas la meilleure période en fait pour pouvoir être le plus propice en fait à cette concentration là. Donc il faut vraiment que pendant cette période là on arrive à se confiner
dans une pièce, Mhm. vraiment pouvoir se concentrer sur ce qu'on a à faire et ce qu'on a besoin de faire, parce que c'est vraiment la meilleure période pour être, on va dire, le meilleur dans ce qu'on a besoin de faire, quoi. Pareil, l'intervalle qui est juste après, c'est l'intervalle de 17h à 19h, c'est la période du rein. La vessie et le rein sont très liés. C'est aussi la période où les meilleurs records sportifs sont effectués. Donc, c'est clairement la période où, voilà, entre 15h et 19h, c'est la meilleure période pour travailler, faire du sport. On est au maximum de notre énergie vitale et notre énergie, voilà, physique pour pouvoir effectuer des choses vraiment intéressantes et pour nous, et pour notre corps, et pour l'environnement dans lequel on se trouve, quoi. Le rein, c'est mieux s'ils sont en bonne santé. euh, c'est très généralement le rein où on se retrouve avec une énergie en baisse. C'est vraiment moi ce que je vois par rapport à la réflexologie. Et le rein est toujours en baisse d'énergie. Mais le rein, c'est aussi, comment dire, notre source d'énergie vitale qu'on nous a donnée à la naissance. Donc, comme beaucoup de nos profs adorent le dire, nous sommes une bougie. Et donc on allume la bougie à notre naissance et au fur et à mesure, on décide soit de faire brûler notre bougie le plus rapidement possible, soit de la faire tenir le maximum de temps. Et en fait, c'est ces reins qui participent à ce système d'énergie. Donc vraiment, c'est la période où voilà, c'est... Comment dire? C'est la période où il faut prendre soin de soi. Exactement. Bon, on fait Finalement, ça en fait, beaucoup en ce moment, mais... mais finalement, c'est quelque chose de puissant parce que on le voit en fait. Hein, bon, principalement les femmes, mais ça peut le faire aussi chez les hommes. On voit beaucoup de femmes au bureau qui lèvent leurs chaussures en cette période-là et qui commencent à se toucher les pieds. Et principalement, ils se touchent au niveau du talon ici. Donc voilà, tu vas peut-être nous dire ou nous expliquer à quoi c'est dû et comment faire pour justement se faire plaisir. Alors, très simplement, en fait, le rein au niveau du pied, je vais faire ça un peu à l'arrache, hein, mais le rein au niveau du pied se trouve juste là. Donc vraiment, Ouais. ici, on a la zone en fait du creux de la voûte plantaire. Et juste ici, on a Mhm. le rein. Et c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est généralement l'heure où en fait on commence à rentrer du boulot, où on enlève ses chaussures, etc. Ce qui est de génial, c'est prendre une balle de tennis et se la faire rouler sous les pieds. Ou si on n'a pas de balle de tennis, de simplement faire des pressions comme ceci. Les balles de chat. Exactement, ça marche super bien ça aussi. On vient faire des pressions en fait au niveau de très pas puissantes parce qu'au final on n'est pas là pour tonifier, on est là vraiment pour harmoniser parce que le rein ne se tonifie pas. On vient faire des pressions de 4 secondes relativement lentes, poussées pour pouvoir avoir une énergie la plus, on va dire, faire baisser notre bougie le moins rapidement possible. C'est génial parce que moi, en tout cas, pour avoir observé, c'est ce que principalement beaucoup le font sans même s'en rendre compte en fait. Hein. Moi, je le vois une fois, j'étais dans un bureau à l'époque où c'était les, les appels téléphoniques et je voyais beaucoup de femmes en fait enlever leurs chaussures et se toucher à cette partie-là sans savoir que c'était l'énergie du rein, comme si elles avaient besoin d'activer quelque chose. Et c'est vrai qu'effectivement, en plus, elles ont le rythme et elles discutent en fait avec leurs copines. Hein. C'est bien connu, hein, les femmes, elles discutent beaucoup. Mais elles appuient régulièrement et elles se balancent. Et c'est vrai qu'elles le font sans même s'en rendre compte. Je trouve ça génial. Ouais, et c'est aussi très flagrant avec le stress. Les personnes qui sont stressées, généralement, elles vont venir au niveau de leurs doigts et toucher les extrémités de leurs doigts comme ça
ou les mains. Généralement, quelqu'un stressé va toucher ses mains. Et en fait, ce qui est drôle, disons, c'est qu'on a des méridiens qui sont liés en fait à la réflexion, donc comme l'estomac et puis la rate, comme vu précédemment. Et en fait, c'est en venant chercher ces points-là, on arrive à avoir une régulation de notre stress qui est diminuée. Mm. Donc c'est vraiment agréable en fait. Personnellement, moi je le fais tout le temps quand je suis stressée, je suis tout le temps en train de me tenir les mains et à vraiment toucher mes doigts, mais faire le long du doigt comme ça, sur le long. Et en fait, ça a vraiment un effet déstressant. Et quand on fait ça très très longtemps, je peux vous dire que le stress diminue vraiment très vite. Mais donc voilà, c'est vraiment des petites techniques comme ça où ça permet en fait de libérer toutes les émotions qu'on a en nous par un moyen gestuel où on n'est clairement pas conscient de ce qu'on fait. Mais on le fait et c'est bénéfique pour nous, donc tant mieux. C'est vrai que beaucoup en fait qui stressent et ça me fait penser, ils utilisent aussi leur bague, Ouais, tu sais, pour le faire passer par-dessus et souvent elles remontent, elles redescendent. Donc c'est peut-être aussi un moyen, peut-être inconsciemment, de faire baisser le stress. exactement. Parce qu'en fait, on a des méridiens qui passent là, qui sont des méridiens en fait très souvent liés au stress ou qui ont plus ou moins un lien en fait avec l'organe en question. Et ça nous permet en fait de faire baisser notre rythme cardiaque, faire baisser toute cette pression qu'on a en fait en nous en la libérant de cette manière-là. D'ailleurs, le prochain intervalle, c'est celui du péricarde. Donc du coup, en fait, le péricarde, c'est la partie qui est autour du cœur. Donc c'est la partie vraiment, on a le cœur, donc, qui était de l'intervalle de 11h à 13h. Et là, on vient en fait parler qui est un organe en fait en médecine chinoise, c'est la partie qui entoure le cœur. C'est généralement à cette heure-là, on a envie de sucreries, de glucides raffinés bien comme il faut. Un papa, je t'ai vu, hein. euh, mais c'est à cette heure-là où on a besoin en fait d'être cocooning, d'être, de se retrouver sur nous-mêmes, d'avoir des interactions sociales. C'est le meilleur horaire en fait pour s'amuser, pour socialiser, pour comment oui, très clairement, en fait, pour flirter aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui, bah voilà, on va aller boire un verre. C'est généralement à cette heure-là. Et c'est aussi à cette heure-là, en fait, qu'on a besoin de sociabiliser un maximum. Euh, donc, clairement, tout ce qui est cocooning, qui est bon, qui nous donne cette envie, en fait, d'affection, et bah, ça vient du péricarde, tout simplement. Il est Le là lien pour ça. social, finalement. Exactement. Le- Et en fait, donc ce péricarde, il est très généralement associé, en fait, enfin, médecine chinoise, on appelle ça le maître-cœur. Et c'est pareil, il est lié à la joie. C'est vraiment pour ça que toute cette notion de sociabilisation, elle se fait à cette heure-là et c'est le meilleur pour pouvoir rencontrer des personnes, avoir des discussions intéressantes. Voilà, c'est ce début de soirée, il est là en fait pour nous calmer et nous et refaire sortir en fait toute cette sociabilisation dont on a besoin. Et finalement, en plus, ce qui est top, c'est que là, en t'écoutant, par rapport à notre horloge biologique, les moments d'apéro, entre guillemets, c'est entre 11 heures et 13 heures et entre 19 heures et 21 heures. Donc finalement, en fait, est-ce que l'apéro, on le fait parce qu'on a envie de prendre l'apéro ou est-ce qu'on prend l'apéro juste parce qu'on a envie de tisser le lien social ou de se reconnecter justement avec son cœur? Pas très certainement les deux, hein, clairement. On fait pas ça, enfin, on fait ça inconsciemment, mais aussi parce que ça nous fait du bien à ces horaires-là et qu'on a le temps, parce que notre environnement nous permet en fait, tout simplement. Et voilà.
on est au mieux pour pouvoir effectuer ce genre d'interaction avec tout ce qui nous entoure. Donc voilà. Après, on passe à l'intervalle 21h-23h. Oui, maman, elle suit bien l'appel de la cacahuète, là. Donc, on passe à l'intervalle de 21h à 23h. Donc, c'est l'intervalle du triple réchauffeur. C'est celui qui va faire en sorte que tout ce qui est vaisseau sanguin, artère, soit réparé. Vraiment régénérer tous ces petits vaisseaux en fait qui ont permis en fait d'avoir cette fluidité d'énergie, de sang tout au long de notre journée et de notre nuit. C'est généralement, si on est en baisse d'énergie, on a généralement des maux de tête, on est fatigué, on se sent faible, parce qu'on a besoin de cette réparation en fait de notre énergie avant d'aller se coucher, tout simplement. On a besoin de ça. Je vois quel est le meilleur moment pour faire du sport. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est entre 15h et 17h, 18h. Donc, voilà. Et en fait, donc, le prochain intervalle, c'est celui de 23h à 1h. Très clairement, cet intervalle-là, c'est l'intervalle où il faut qu'on soit au lit, qu'on commence à s'endormir. Parce que c'est le seul organe qui ne se régénérera pas d'une manière ou d'une autre. Si on ne dort pas à cette heure-là, c'est de l'énergie perdue. On ne pourra jamais la récupérer, que ce soit sur le lendemain, l'après-lendemain, le surlendemain, tout ce que tu veux, ça ne se régénérera pas du tout. Cette vésicule biliaire, elle est quand même super importante pour nous. Parce que c'est la période où tout le corps, en fait, dans l'ensemble, va pouvoir se régénérer. Et c'est un plus ou moins déclencheur de la prochaine période, c'est-à-dire la dernière période, la période d'1h à 3h, la période du foie. Ils ont une action généralement commune. On a aussi également énormément d'insomnie à cette période-là. C'est aussi lié en fait aux déchets qui ne sont pas traités par le foie et qui irritent notre corps. Et donc on a généralement les nerfs à vif tout au long en fait de notre période, tout au long de notre journée, si ce combo 23h, 3h n'est pas respecté. Donc ce qui est mieux, donc, c'est de se coucher à 23h. C'est très généralement pas fait, surtout quand on est jeune. Mais c'est la meilleure période en fait pour pouvoir avoir un corps énergétiquement le plus le plus sain possible et qui pourra après par la suite durer le plus longtemps possible dans le temps. Donc le problème c'est que généralement cette colère on la refoule, on l'exprime pas, on la sort pas et c'est à cette période-là que les insomnies arrivent. Donc ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment d'essayer de nettoyer notre corps, de nettoyer cette colère qu'on a en nous par la voie du shiatsu, par la voie de la réflexologie, par la voie de la sophrologie aussi, ça marche extrêmement bien. Vraiment faire ressortir nos émotions qui, clairement, nous pourrissent notre nuit lorsqu'on a ces problèmes-là. Je dis ça aux étudiants qui se couchent tard, les heures de sommeil avant minuit comptent double. Exactement. Tout à fait. Le marchand de sable passe toujours avant minuit. Mais c'est ouf. C'est ouf ce que tu dis parce que pour faire, alors selon Jung, on parle beaucoup de rêves, de cauchemars et comment analyser tout ça. Et on s'aperçoit en tout cas que la majeure partie des rêves en tout cas, ou des cauchemars se font en cette période-là. Et quand on les analyse, bien souvent, c'est la peur de la décision, de prendre une décision. Quand on a du mal à prendre une décision, donc on a un rêve récurrent qui arrive à cette période-là.
ou alors c'est la tristesse, la colère et qui vient sous forme de cauchemar. C'est ce que Jung appelle la part d'ombre qui nous survient en cette période et qui est juste magnifique et c'est à la même période. Et ouais. Et donc, tout ce que je viens de dire, c'est à l'heure solaire. Ça, faut surtout pas l'oublier. Surtout, nous, étudiants de shiatsu, faut pas qu'on l'oublie, ce décalage horaire. On parle en heure solaire et non pas en heure civile. Donc, c'est-à-dire que pour savoir l'heure horaire, il suffit de retirer 2 heures quand on est en heure d'été. Donc, en gros, on décale un intervalle et 1 heure en horaire d'hiver. Les Chinois fonctionnent comme ça sur beaucoup de principes en médecine chinoise. C'est vraiment, on va te demander un symptôme, on va te demander l'heure où tu as eu ce symptôme-là, et en fait, ils vont par eux-mêmes décaler pour vraiment pouvoir avoir ce système d'horaire solaire. Nous, c'est ce qu'on a comme travail à faire quand on a un patient qui va venir nous voir, c'est de lui demander s'il a déjà des symptômes, à quelle heure ça lui revient, à quelle période aussi ça lui revient, parce qu'il y a des décalages entre les saisons, les horaires, les années, etc. Les chocs, en fait, qu'on peut avoir tout au long de notre vie, parce que notre corps, clairement, garde tout en mémoire. C'est une clé USB géniale. Beaucoup de gigas. Voilà. Donc après, voilà, le but, c'est vraiment de nous de faire notre travail en faisant en sorte que tout ce qui est horaire de la période, en fait, c'est à nous, en fait, de décaler pour pouvoir après, par la suite, savoir quel méridien est lié, quel méridien travailler. Et par la suite, on fait des vérifications du visage, de la langue, des observations. Le méridien de la vessie qui est aussi extrêmement génial pour pouvoir savoir quels symptômes on a, parce que c'est aussi le méridien de la vessie nous permet de voir tous les organes en un seul méridien. Et nous permet après de travailler vraiment sur des notions précises, sur des fonctions précises, sur des organes précis et sur des méridiens précis pour après soulager la personne. Voilà. Et du coup, là, pour prendre un exemple, là, aujourd'hui, il est 19h, enfin, on va dire, il est 19h moins le quart. Donc là, il serait quelle heure en heure classique? Il serait 5h moins le quart, c'est ça? C'est ça. Parce que Ok. du coup, on est passé en heure d'été il y a peu de temps. Ouais. Mais donc voilà. Donc Très là, bien. on serait à Et en 17 hiver, heures. on rajouterait 1 heure. C'est ça. En fait, on serait là et clairement dans l'énergie du rein. Donc, D'accord. rester au calme, dîner, et on est toujours dans cette notion de concentration importante. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'était super riche. En tout cas, j'ai appris énormément. Je ne sais pas vous en commentaire si vous souffrez d'insomnie ou si tout simplement ça vous a apporté, en tout cas tous ces horaires-là et cet horaire biologique. Moi, je trouve ça fascinant. Entre 9h et 11h, les allergies, l'estime de soi, le cœur, l'apéro, ça j'ai bien retenu. Donc, il y a énormément de choses. Il y a à boire et à manger dans cette vidéo. Donc, vraiment un grand merci. Donc, tu es donc réflexologue. Comment est-ce qu'on peut te joindre du coup parce que elle le dit pas, mais je le dis pour elle. Elle fait des séances de réflexologie et en plus, c'est magnifique. Donc, comment, où et combien ou pas, ou comment te joindre en tout cas, parce qu'en tout cas le prix ça vaut rien du tout. Donc, Dis-nous tout. on peut me contacter sur Facebook par Messenger, c'est possible. Sur Instagram en privé, c'est totalement possible également.
voilà, en message privé s'il y a envie. Sur Dieppe, je me déplace. Je me déplace aussi sur Rouen, sur tous les alentours. Parce que du coup, moi, je suis vraiment du 76. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Je peux me déplacer. Bon, bien évidemment, après le confinement, hein. Avec les gestes barrières. Mais voilà, donc on peut me contacter sur tous ces principes-là. On peut me contacter ouais, par message privé aussi sur Instagram. Euh, et en fonction du prix, le prix, clairement, j'en parlerai en message privé. euh, oui. Oui, papa, tu es mon cobaye préféré. Mais donc voilà, donc vraiment, on peut me contacter par tous ces moyens-là. Mon Facebook, c'est audrey.gly, la même chose que pour mon Instagram, clairement. Voilà. Après, Donc, allez tous l'ajouter. voilà, venez. Il n'y a pas de souci, je peux vous prendre. Mais donc, Ça voilà. marche. Ben, écoute, merci pour cette interview, en tout cas super riche. Du coup, je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi. C'était super et je te dis à très vite. Merci, à bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous. Voilà les amis, j'espère que cette interview vous a plu. C'était super riche. J'espère que vous avez pris des notes en tout cas parce que c'est énorme. L'horloge biologique selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est un monde très vaste. Donc, je vous invite vraiment ceux qui viennent d'arriver à regarder le replay parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi s'instruire. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite.